Que l'été s'en vient, c'est lorsque la saison de Mini-Pot commence. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville. Bienvenue à cette 5e année de diffusion des émissions de Mini-Pot. Cette 5e année va marquer le 20e anniversaire du Mini-Pot au Québec. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de la saison en vous présentant, entre autres, quelques invités spéciaux. Mais aujourd'hui, on va débuter de belle façon en vous présentant les champions en titre Suzanne et André Buis, qui vont affronter des partenaires pour qui il s'agit d'une première présence à la télé, Mylène Arbour et Stéphane Guillemette. L'arbitre de la rencontre sera, comme par les années précédentes, M. Marcel Desrochers, vice-président de Mini-Pot International, qui va immédiatement procéder au tirage afin de déterminer qui seront les joueurs qui vont débuter la partie. Alors, ce sera Mylène et Stéphane qui vont débuter cette première partie. Et avant de passer la parole à Serge Vleminx et Claude Ricard, j'aimerais vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de Mini-Pot associés suivants. Ans de riche histoire, le sport du Mini-Pot fête son 20e anniversaire. Bonjour Serge Vleminx en compagnie de notre analyste Claude Ricard. Bonjour Serge. Et bien sûr, on forme équipe avec Claudine Douville, la recrue, qui nous a rejoint l'an dernier à la fin de l'émission. C'est un plaisir de vous retrouver et ce sera une saison spectaculaire. 20e anniversaire, ça se marque dans un premier temps par l'élément à la télévision le plus spectaculaire, des bourses pour des performances exceptionnelles. Claude, je vais vous demander d'analyser ces bourses et d'abord on va commencer avec bien sûr le fameux match parfait, 18 birdies en équipe et c'est 10 000 $ de bourse. Exactement Serge, les bonis pour cette année, pour un match parfait, 10 000 $, pour un compte de 19, 5 000 $, pour un compte de 20, 2 500 $ et pour un compte de 21, ce qui est complètement une nouveauté cette année, 1 000 $. Mais là, en plus, il y a également un autre aspect que les promoteurs ajoutent aux bourses. Il s'agit des birdies, la série de birdies. Oui, cette année, on va pouvoir tenir tous nos partisans de Mini-Pot en haleine tout le long du match, car il y a un bonus supplémentaire cette année pour un compte parfait pour chacun des deux 9, ce qui veut dire du trou numéro 1 au numéro 9 et du 10 au 18. Si on réussit ça comme l'année dernière, les buts première émission de 1 à 10 ont réussi, donc il serait mérité un boni de 1 000 $. Et si, par malchance, on ne réussit pas, mettons, le premier trou et on commence une série de birdies à partir du deuxième, 9 trous consécutifs va donner quand même un boni de 500 $. Ça, ce sont des bourses qui seront présentées au réseau TVSQ pour les performances exceptionnelles. Mais 20 ans de loyaux services, ça se fête. 5 ans de télévision, ça se fait également par des bourses spectaculaires, mais ça se mérite également. Et cette année, attention, on est rendu en compétition des ligues majeures. Il y a des règlements, des changements au niveau des règlements très importants. Claude Ricard, quels sont ces nouveaux règlements? Eh bien, par le passé, les 4 dernières années, on assistait à une polyvalence dans les coups, ce qui veut dire les joueurs pratiquaient selon une forme de billard, si on veut. Maintenant, le règlement majeur qui est changé cette année, c'est qu'on doit jouer les trous selon sa conception. Ce qui veut dire que
À l'exemple numéro 1, il faut passer entre les totems. Et non plus se servir des bandes de côté comme le C'est exact. Comme Ce le sera par le maintenant passé. interdit, les bandes de côté. Alors voilà, le menu. Ça reste spectaculaire pour cette 5e saison Réseau TVSQ. Et il y a un autre aspect très important, j'allais l'oublier, oui Claude, c'est qu'en plus, les performances sont difficiles à obtenir en termes de birdie, parce qu'on parle de nouveaux tapis, on parle de nouvelles coupes également. Ouais. Par le passé, le vent devenait un facteur important à certains moments. La balle descendait vers la coupe, mais là, j'ai l'impression que les participants devront mériter leur birdie. Ouais, à l'occasion du 20e anniversaire, le mini-pot de Chantalon a fait peau neuve, ce qu'on peut appeler. Non seulement les tapis ont été modifiés, mais aussi les bandes, tous les appareils sur les jeux ont été modifiés. Mais comme tu l'expliques tantôt, on a refait la surface, le contour des coupes a été aplani. Et en plus, avec un tapis neuf, on va pouvoir voir à des balles qui, contrairement au passé, vont demeurer à l'embouchure de la coupe. Alors voilà le scénario pour cette nouvelle série, cette 5e saison Réseau TVSQ et pour le départ. Pourquoi pas vous présenter nos champions Suzanne et André Buis et le dossier, les champions en titre des 3 dernières années au Réseau TVSQ. Leur dossier absolument incroyable, Claude. 40 matchs, 40 participations, 38 victoires, 2 défaites. Et ils recommencent, c'est une autre saison. Et leurs premiers rivaux seront Mylène Arbour et Stéphane Guillemette. Bon match. Bonne série, bonne année. Il faut expliquer aussi, Serge, aux gens, que la formule n'a pas changé au point de vue émission. On va assister à une série de 12 émissions avec une finale à la fin. Et comme par les années passées, les 2 plus bas comptes, les équipes ayant les 2 meilleurs pointages de l'année, vont être éligibles à la finale. Et il faut expliquer également pour ceux qui suivent cette série pour la première fois que chez les trous impairs, trou numéro 1, ce sont les dames qui commencent et les messieurs en relève et on inverse ensuite au deuxième jeu. Ce sont les messieurs qui partent et les dames en relève. Là, il y a eu une note normale du côté de Mylène Arbour, Stéphane Guillemette. Sur le trou numéro 1 qui est là, Claude, on doit passer entre les totems. Voilà la trajectoire. Hop, là, ça a Et dévié par le 3e totem, mais le 2 t'a réussi, donc on reprend la balle. Alors, normal pour la formation des aspirants au départ. Et voilà, l'entrée officielle de ces grands champions des dernières années, Suzanne et André Buis. Faut-il rappeler, Serge, Suzanne qui avait connu un match des plus extraordinaires lors de la finale avec 10 birdies, égalisant le record. Et voilà, ça commence d'une façon spectaculaire. Avec un birdie pour Suzanne Buis et dès le départ, les champions, 38 victoires, 2 défaites depuis 1985, démarrent en Lyon, prennent une priorité d'un coup. Voilà Suzanne Buis, très heureuse de cet excellent départ au tableau, ce qu'on vient de vous annoncer, birdie. Et là, c'est l'entrée officielle maintenant d'André Buis. Et rappelons, Claude, on n'a pas mentionné les bourses des matchs réguliers. C'est ça, c'est ce que j'étais pour dire. On met 1000 $ à l'enjeu, qui sont répartis par 9 trous. 200 $ pour le premier vainqueur du premier 9, 200 $ pour le vainqueur du deuxième 9 et 400 $ pour l'équipe championne et 200 $ pour les perdants. André, dont la balle qui va dans la fosse arrière. Il se retrouve toutefois avec une ligne relativement facile, mais rappelons-le, Claude, les tapis nouveaux, le contour des coupes étant plus relevé. Attention, on doit mériter. La balle peut s'arrêter tout près de la coupe. Oui, c'est surtout à surveiller quand les tapis sont neufs comme ça, c'est la vitesse de la balle. Alors, normal, André assure l'égalité après 2 trous avec cette normale. Et Suzanne en relève maintenant. Le jeu, bien sûr, numéro 2, Lacroix. Suzanne qui prend bien son temps, le mouvement du corps, le petit balancier. Attention à la montée. Oh, et voilà. Et voilà, c'est ça. La vitesse un petit peu plus fort et c'était le birdie. Donc là, on peut dire qu'ils viennent de s'éliminer sur la première possibilité de body du premier 9 parfait, les deux équipes. D'ailleurs, Claude, vous m'aviez passé une remarque avant le début de l'émission qu'on peut s'attendre à ce que la moyenne des performances augmente de quelques coups cette année. Oui, avec l'ensemble des modifications, soit du terrain et soit des nouveaux règlements, on peut s'attendre à ce que
leur performance augmente environ de 4 à 5 coups. Stéphane, la montée. C'est... Non, rate de très peu. Se retrouve Mais quand même chanceux, sa balle demeure sur le monticule. sur le petit plateau. Oui. Avec la normale. Mais il faut dire aussi, Serge, qu'on est au début de la saison. Les joueurs n'ont pas eu tellement la chance de pratiquer à cause de la température et tout. Là. C'est encore l'hiver aujourd'hui. Oui. Donc, je suis pas inquiet pour eux. Ils vont sûrement mater les... Mylène Arbour. Une montée, non, l'objectif sera raté. Donc, le scénario demeure le même. Les aspirants accusent un coup de retard derrière Suzanne et André Buis. Et on se dirige maintenant au jeu numéro 3. Voilà le scénario. Ce fut le birdie au départ, suivi d'une normale pour les Buis. Pointage de 3, Mylène Arbour, Stéphane Guillemette, 2 normales. À Suzanne Buis maintenant d'attaquer. Alors, oui, Claude, il faut parler des nouveaux règlements. Alors, dans ce cas-ci, on ne peut plus toucher aux bandes de côté. Sinon, automatiquement, on est pénalisé d'un coup. C'est exact. Là, la balle passe par le centre. Par en arrière, c'est bon. Off. Il faut préciser que lorsqu'on parle des bandes de côté, par en arrière, la bande arrière est considérée bonne pour ne pas recevoir de coups de pénalité. La normale pour Suzanne. André Buis. Les Buis qui, dans leur carrière, depuis 1985, tournois et télévision ont amassé au-delà de 21 000 $. Pour non, touche, effleure le contour, mais c'est raté. Alors, la normale inscrite par Suzanne, portée au dossier de l'équipe. Mylène Arbour, Mylène qui a une normale en début de match. Une présence, une normale. C'est fort, c'est fort. Oui, trop haut et ça redescend à environ un pied. Il faut expliquer aussi qu'après le coup de départ, là, à ce moment-là, on peut utiliser toute la surface du jeu. Et particulièrement pour certains trous, Claude, on devra respecter là, les bandes diagonales. Il faut absolument, sur le premier coup, toucher la bande diagonale. Sinon, on est pénalisé. Et là, c'est beaucoup plus lent et trop lent. Rate l'objectif, on s'éloigne. Ouais, on n'a pas profité du tout de la chance que, surtout, comme par le passé, le trou numéro 3, c'est un trou qu'on doit réussir, le birdie. Alors, le scénario demeure le même. Après le birdie de Suzanne Buis au départ, on a eu 2 normales du côté des champions, 5 au total. Mylène Arbour, Stéphane Guillemette n'ont pas encore brisé la glace en termes de birdie. Pointage de 6 au 4e jeu de la discothèque. Et là, on s'y présente devant une situation avec une barre diagonale. On doit absolument lui toucher. C'est terminé le temps où on touchait aux bandes de côté. Voilà André qui touche au bas de la barre diagonale. Ça s'éloigne et on se retrouve loin dans le fond du plateau. Alors, il faudra se méfier sur ce deuxième coup. Ouais, il n'est pas facile du coin où est-ce qu'il est situé, parce qu'on a un angle à ce moment-là et par les bandes, ça donne confusion. Voilà la normale pour André Buis. Suzanne qui est la seule à avoir inscrit le birdie dans ce match. Le premier de cette 5e saison au réseau TBSQ, l'heure du mini-pot. Touche un peu plus haut à la barre sur l'autre côté. transversale. Un petit peu plus, moins de vitesse, là, et c'est peut-être le birdie, ça. Alors, encore une fois, la chance là, pour les aspirants de créer l'égalité. Oui, Stéphane et Mylène se sont classés, eux, l'année dernière au tournoi de Charlemagne, le 7 août, dont M. Yvon Pur, les propriétaires, en terminant à un seul coup derrière la formation des buts et se méritant 300 $. Très haut sur la barre diagonale, ça a effleuré une petite bande de côté. Normale inscrite par Stéphane. Mylène Arbour.
Ce jeune couple nous vient de la région de Joliette. Claude, quelle a été la réaction des participants devant ce changement de règlement, là, obligé de jouer les obstacles? Oh! Ça a été très, très bon. C'est plus facile pour les joueurs parce qu'on n'a pas besoin de se soucier des différentes possibilités d'angle. Là, on sait exactement où est-ce que la balle doit passer et c'est simplement une question de précision et de vitesse. Parlant de nouveaux règlements, Claude, on arrive au jeu numéro 5. Là, il y a des précisions à apporter. Oui. Le trou numéro 5, le billard, est une exception à la règle. C'est même une priorité. Il faut utiliser la bande de fond. Donc, on peut utiliser soit les 3 bandes, soit 2 bandes, mais il faut aller vers la bande de fond. Mais on peut utiliser, dans ce cas-ci, la bande de côté avant la bande de fond. Il n'y a aucun problème. 3 bandes, 2 bandes. Ça fait partie de l'esprit de ce jeu-là. C'est le billard. Oh là, Suzanne qui se laisse un long, très long, deuxième coup roulé. Normal. Les birdies sont très rares. Et on nous a précisé également qu'un participant pouvait toucher à la bande de côté sans aller toucher à la bande de fond. Non. Et il était pénalisé. Non. Oui, il était pénalisé. Oh non. Ça va demeurer là. Ils ont joué les deux trop vers le coin du jeu. Oui. Ce qui a amorti la vitesse considérablement. Alors, autre normal. Hélène Arbour. Alors, rappelons-le sur ce jeu du billard au numéro 5. On peut se servir de la bande de côté avant de toucher la bande de fond. Là, ça revient. Et oui, voilà, le birdie. L'égalité. Birdie de Mylène. 9 de chaque côté. On va revoir ce premier birdie du côté des aspirants. Il appartient à Mylène Arbour sur le là, jeu on numéro voit 5. qu'elle n'a pas pris comme les buis dans le coin, mais sa balle était aussi avec une meilleure accélération, la petite barre et la balle qui pénètre dans la coupe. Alors, l'égalité est créée dans le match avant de se diriger au jeu numéro 6. Le hockey, c'est un total de 9 de chaque côté. Serge, est-ce que tu es au courant que le mini-pot Jean Talon était le premier mini-pot qui avait, en compagnie de, peu de temps après, du mini-pot de Vio et le Belleuil. Le Belleuil fait partie. Oui. Mais les 3 premiers, à l'origine, Jean Talon, Vio, Belleuil. Oui. Stéphane Guillemette n'a pas de birdie dans son match. Et là, on doit toucher à la barre. Diagonale. Bande au centre. Passer au centre. C'est touché, mais à court, trop lent, s'éloigne quelque peu. On n'est pas parti pour remettre un boni pour 9 birdies consécutifs, M. Ricard, ce premier match. Normal pour Stéphane. Voilà, touche la barre. Non, rate également. Le contraire de Stéphane. André Buis. André qui a beaucoup de problèmes aussi sur ce trou-là. C'est un trou où la vitesse joue un grand facteur. Et il y a énormément de vent. Aujourd'hui, ça n'aide pas non plus. Là, André qui a vu quelconque objet sur le terrain qui aurait pu faire dévier la trajectoire de son tir. Voilà bien là, touche à la barre. Et non, trop là, s'éloigne au fond de la piste. Il faut prendre la barre, la bande de déviation complètement au bout. Non. Oh! Ça fait longtemps que ça n'a pas arrivé à M. Buis, ça. Mais faudra se méfier. Ouais. Alors, bogey pour André Buis. Suzanne. Touche à la barre. C'était rapide comme trajectoire. Ça va remonter. Mais attention, il faudra se méfier. Normal, c'est l'égalité.
voilà. C'est fait. Alors, les buts après un premier birdie viennent d'inscrire 5 normales consécutives et se retrouvent avec un pointage de 11, pendant qu'on voit la silhouette de Suzanne Buis. Et Mylène Arbeau et Stéphane Guillemette ont réussi un birdie à l'avant de Nitro. On voit Suzanne qui a complété la normale. Serge, on a de la visite avec nous aujourd'hui. C'est Diane. Non. On a un spectateur attentif sur le... Ah ben oui, on vient de l'apercevoir, M. Léo Gordon. Un nom bien connu dans le monde des quilles. Et je sais que c'est un de vos quilleurs favoris. Ah, Mylène Arbeau qui se prépare au 7e jeu à la Rivière. Et faut-il préciser, Claude, que dans ce cas, une fois la rivière franchie, si jamais la balle touche à une bande de côté avant d'atteindre la coupe et que ça rentre, c'est bon. Oui, il y a une particularité quand même qui a été modifiée sur ce jeu. C'est lorsque la balle va directement à la rivière. Donc, dans les années passées, on replaçait la balle au bas de la pente. Maintenant, il faut la replacer au point de départ et refaire avec un coup de pénalité. Il va s'en suivre. Stéphane Guillemette ne pourrait choisir un meilleur moment pour inscrire un premier birdie dans le match. C'est très près. Très peu. Alors, normal pour l'équipe. Suzanne. Et rappelons que l'arbitre de ce match est Marcel Desrochers, vice-président de l'organisme Minipot International qui va réunir cet été, Claude, près de 50 sites. Ah oui, le réseau s'agrandit partout en province. Ça va aller à des régions complètement nouvelles, comme l'Estrie, comme la région de Québec va avoir d'autres mini-pots aussi d'implantés. Et un peu partout, ça va, c'est comme on dit, le slogan, moi je mini-pot cet été. Le 20e anniversaire de ce sport, qui avait fait son entrée en 70 sur, au petit écran. Oui. Qui, après plusieurs années d'absence, est de retour depuis 5 ans au réseau TVSQ. André, la montée aussi rapide. Par en arrière, peut-être. Oh, non. Ah, c'est prêt. Alors, la normale pour l'équipe et le scénario est le même. Claude, on s'approche du premier neuf, la fin du premier neuf. On y reviendra. On voudrait vous présenter de la belle visite. Diane et Jean Lapierre, les propriétaires du Minipot Magog Sherbrooke. Bienvenue chez nous. Alors, la situation, l'égalité persiste après les 7 premiers tours. Chaque formation présente un dossier de 13. Un birdie seulement de chaque côté. Alors, Claude, le début de cette première émission, de ce premier match, vous donne raison. On va avoir des pointages plus élevés. Oui. Ben, il y a 2 ans, c'est lors du premier match, il y a 2 ans, que les Buis avaient connu un match de 19. Oh, monsieur, oui. Alors, les 2 bandes de déviation ont été touchées. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire, les deux. On doit toucher à la première obligatoirement. Absolument. Voilà, normal pour Stéphane. Mylène Arbeau, qui a réussi le seul birdie de cette formation. D'ailleurs, seules les dames ont inscrit un birdie. Oui. Faudrait donner les devants à son équipe ici. Ça touche dans un premier temps, mais le normal. Ça a contourné la coupe quelque peu. Oui, André. Belle tentative. André qui a connu seulement que 2 birdies l'année dernière lors des finales. Rappelez-lui pas de mauvais souvenirs, vous, là. Non, non, aucun dans ce match. Et l'entraînement, avant l'émission. Ah ouais, là, André qui consulte ses notes. C'est notre personnel, ah oui, ah oui. André avait trouvé un moyen à la toute fin de l'entraînement. Voyons. Si je me souviens bien, il touchait à la première barre et ne touchait pas la deuxième, mais c'était l'effet de billard au bout, là. C'est ça. Entre les 2 bandes de côté.
Oh, Oh, non. mais là, il a Oh, joué non. complètement Oh, trop non. au bout de la Ouais. barre. Il était même très chanceux Oui, que de sa pas balle demeure revenir. là. Oui, De ne pas venir et de ne pas voir l'obstacle au deuxième jeu. exact. Normal pour André. Suzanne, qui elle a eu beaucoup de problèmes à l'entraînement sur ce 07. 8, pardon. Ça touche à la deuxième, ça rate dans un premier temps, ça revient. Voyez-vous ce Et qu'on vous disait? voilà, et voilà. Voilà la Oui, différence. exactement. Entre les années passées et maintenant. Le bord de la coupe qui demeure bien droit et on n'a plus de coups donnés, entre guillemets. On Voilà. voit là la balle, Touche à la première bande, le bout de deuxième la bande, deuxième. la bande de fond. Et là, des années antérieures, c'était le birdie. Maintenant, la balle qui demeure à l'embouchure. Quand on vous disait bienvenue dans les ligues majeures maintenant. Eh monsieur, il n'y aura pas de cadeau cette année. Alors maintenant, la fin du premier 9. La ligne droite. C'est Oh, rapide, oui. contourne, ça revient, rate une deuxième fois. Pas chanceuse, Mylène, sur ce jeu. La normale dans son cas. Voilà, c'est fait. Stéphane Guillemette. Voilà l'arbitre. Oui. Pour la balle au point de départ ne doit pas dépasser le terre de départ. Aucune surface. Donc, c'est pour ça que Marcel a vérifié la position de la balle de Stéphane. Ça semble bon. Oh, ça s'éloigne dans un premier temps, ça Revenant. revient. Oh, Au deuxième retour. Oh! attention. Et voilà. Non. Voilà la différence, Ouais. encore une fois. Autour de Stéphane de vivre Donc- l'expérience frustrante qu'a connue Suzanne il y a... Donc, les buts ont Quelques tout fois. en main maintenant pour aller sortir vainqueur du premier 9. Ouais. Suzanne a réussi le seul birdie de son équipe au premier trou. En ligne droite, Oh, qu'elle est chanceuse. contourne et non! Chanceuse et pas chanceuse. Très chanceuse que la balle ait franchi la bosse, mais pas chanceuse par la suite. Oh monsieur, on va, permettez-moi l'expression, on On va va la- souffrir ouais. sur les terrains cette Ouais. année. André Buis. C'est un trou qu'il affectionne particulièrement. Je pense qu'il a brillé souvent pour le passé. C'est beau, sur ce ça. jeu. Trop Là, ça fort. revient. Non. Normal. Donc, le premier 9 ne fait pas de mètre. C'est l'égalité. 17 de chaque côté. Chaque formation n'a pu inscrire qu'un seul birdie, comme on le voit à l'écran. Les buts au départ grâce à Suzanne. Alors que Mylène Arbour, pour les aspirants au 5e jeu, avait inscrit un seul coup sur ce trou. Alors, le temps de vous rappeler que cette émission vous est présentée grâce à la participation des terrains de Minipot associés suivants. Eh bien, puisque c'est l'égalité après un premier 9, j'ai donc 2 bourses de 100 $ à remettre, Suzanne et André. Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile cette année avec les nouveaux règlements? Ah oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme ça serait un nouveau mini-pot. C'est comme si on n'aurait jamais joué là-dessus. Et de l'autre côté, bien Stéphane et Mylène qui également se méritent une bourse de 100 $. Et de votre côté, comment trouvez-vous les terrains cette année? Ben, disons qu'on ne connaît pas tellement le terrain et puis je crois que la nervosité est un facteur qui nous affecte un petit peu jusqu'à présent. Alors, ça devrait peut-être changer dans le deuxième 9 pour les 2 couples de chaque côté. J'espère. De retour maintenant à Serge et Claude.
Merci, Claudine. Et Claude, au retour, avant le début du deuxième neuf, c'est le 20e anniversaire du Minipot et on va rappeler des souvenirs. Alors, ces jeunes bambins ont la chance d'avoir comme professeur M. Jean-Benoît. Oui. Et ça date de 1952. Non, pardon, 1972. J'ai M. Benoît, là. 1972. Oui, c'est à Joliette, ça. C'était le début, c'était les belles années de début de Minipot. Ça a commencé en 70, 2 ans plus tard, Jean-Benoît, donnant de précieux conseils à des jeunes. Alors maintenant, on retourne au match. C'était un petit peu volontaire, je voulais le taquiner, Oui, 1952. mais malgré tout, M. Benoît, encore en excellente forme. Oui, monsieur. Il joue toute une partie de Minipot encore. Alors, au 10e jeu maintenant, les trappes. Stéphane Guillemette va-t-il briser la glace en termes de birdie? C'est l'égalité dans le match. Oh! Non. Là, on tombe dans la trappe. Alors, le règlement? Le règlement, on doit appliquer la balle au point de départ avec, naturellement, un coup de pénalité. Donc, il va jouer son 3e coup. Alors que par le passé, On la mettait en bas de la pente. voilà. Comme vous l'avez dit si bien, c'est les ligues majeures. Donc, c'est réussi d'un coup, là, ici, ça donne Oh, 3. dans l'autre trappe. Dans l'autre trappe. Donc, on refait encore le même principe. Et- Maintenant, on recommence à 5. Et là, Claude, il faut rappeler que, contrairement à certaines compétitions, il n'y a pas de... Ouais, après contrairement 6 coups, au là, on n'arrête règlement pas, là. de chaque terrain, en compétition, il n'y a aucune limite de coup. Voilà, monte et va toucher la bande de fond. Se laisse un autre coup relativement long. On va présenter maintenant, c'est son 6e Sixième, coup. oui. Non, c'est raté Oh. et se retrouve très loin. Oui, puis Oh, il est pas- monsieur. il n'est pas facile à faire où est-ce qu'il est. J'en sais quelque chose, monsieur Vleminx. Pointage de 7. Alors, Mylène, au départ, quelle pression. Oui. Parce que là, si elle rate, on concède. On va tout probablement concéder une priorité au but au début du deuxième neuf. Et ça peut être très Il dangereux. faudrait qu'elle laisse quand même avec un peu de vitesse pour être sûr de franchir. Voilà, c'est excellent, ça. Oh oui, très bon. Attention, ça ne revient Excellent. pas, mais quand même, la normale, assurer Oui. à l'équipe, c'est important. Il y avait 7 comme compte au départ. Excellent, ça. Voilà, normal au 10e jeu et dans le match, total de 19. Dès que les buts l'an dernier avaient réussi 19 en 18 trous. Attention! Oh! André s'en tire très bien. Oui, très, très bien. Et attention, se laisse un deuxième long coup roulé. Prend bien son temps. C'est Oh, fait. c'était rapide. C'est fait. Assure son équipe d'une égalité. Suzanne n'a qu'à attaquer maintenant. La montée. Oh! Oh! Alors, Suzanne joue de malchance depuis quelques jeux. Là, au 9e, elle a raté le birdie de plus. Cette fois-ci, Laval a contourné la coupe. C'est la normale et c'est toujours l'égalité. Égalité dans le deuxième neuf. On voit là que Suzanne, sa balle, Voilà la montée. Et on va voir ici. Contourne. Oh! Ressort un impact un peu brutal et Laval a relevé. Voilà maintenant au jeu numéro 11 pendant qu'on voit le tableau normal de chaque côté. 19, l'égalité partout au deuxième neuf et dans le match. Et là, on se présente au 11e jeu et à l'entraînement. André Buis a eu toutes sortes de problèmes sur ce jeu. Attention! bon, Non, ça s'éloigne. mais c'est quand même parfait pour la normale. Et Stéphane, à ce moment-là, va avoir sûrement qu'une idée en tête, le birdie. Stéphane qui n'en a pas, faut-il le rappeler. Oui, André Buis, là, qui est allé revêtir un chandail, hein, parce Oui. que c'est pas chaud, monsieur. Le vent, Hein, voulait faire sa petite... Hein,
Le petit brave, les manches courtes, mais là, c'est loin d'être chaud. Attention. Oh! Ça suit bien, ça. Oui, mais non. ça passe. Trop lent, peut-être? Oui. Il faut prendre le carrefour un petit peu plus loin. Il ne faut pas le prendre au début, quasiment dans l'arc. Et Suzanne qui n'a pu faire mieux, donc un 2 inscrit au pointage. Normal pour Suzanne. André Buis. Les Buis, depuis 2 jeux, là, ont joué de malchance. On frôlé le birdie. André... Oh, attention! Bon, ouais! C'est fait, birdie! Il vient de André briser la Buis. glace. Son premier birdie du match redonne les devants aux champions. Au deuxième jeu du deuxième 9. Et regardez, il ne C'est ça, il prend touche pas le... l'objectif qu'à la fin. C'est ça. La ligne droite, par la porte en avant. André Buis qui a eu toutes sortes de problèmes dans l'entraînement d'avant-match. Et voilà le scénario. Birdie au 11e jeu. Total de 20 face à 21 pour Mylène Arbour et Stéphane Guillemette. Claude, on a de la visite. Oui, justement, le propriétaire du mini-pot de Joliette, M. Claude Baignoche, avec Louise Chiasson du mini-pot Delson. Bienvenue. André Buis, qui vient de briser la glace, qui vient d'inscrire son premier birdie, se présentera, dis-je, au départ du 12e jeu, les courbes. Rappelons-le, Le slalom, monsieur. le slalom, pardon. On ne peut utiliser les bandes de côté. Voilà. Si ça prend la se deuxième dirige. bosse, c'est bon, c'est bon, c'est... Ah non! Contourne la coupe. On était... Rate un deuxième birdie consécutif. On n'était pas habitué de voir les buis faire les contours de coupe comme cette année. Normal, assuré. On va revoir le tir d'André qui va contourner la coupe. Ah. Suzanne qui devrait adopter la courbe de gauche, du côté c'est ça. gauche. Par en Attention, arrière. ça revient. Non, Ouf. raté. Normal pour l'équipe. Stéphane Guillemette qui voudrait bien faire oublier son pointage de 7 du 10e jeu. Stéphane qui n'a pas de birdie. L'équipe accuse un coup de retard. Stéphane et Mylène qui sont étudiants. Stéphane, lui, étudie au niveau collégial et Mylène au niveau secondaire. Si ça prend la deuxième Attention, bosse, non, ça s'éloigne. Même, non, ça va être relativement facile, entre guillemets, le deuxième coup pour rassurer la normale, pour maintenir le retard à un seul coup. Voilà la normale de Stéphane. Mylène. Un seul birdie pour l'équipe. Il lui appartient au 5e jeu. Non, alors normal pour la formation des aspirants. Donc, toujours un coup de retard. Donc on voit Suzanne Buis ici. Suzanne et André Buis qui ont repris les devants dans le match au 11e jeu, comme on le voit au tableau avec ce deuxième birdie, le premier de la rencontre pour André Buis, donc au total 22, alors que les aspirants ont 3 normales au départ du deuxième 9 et un total de 23. Suzanne. La ligne, Oh, non, ça arrête ça à la flanche deuxième. Deuxième coup pour Suzanne et c'est compliqué. Ça revient. Attention, on va attendre. Oui, normal.
Au 13e jeu, André. André qui a une très bonne moyenne sur le numéro 13. Avant l'émission, faisait assez régulièrement. Donc, ça serait très important pour eux d'avoir un deuxième coup d'avance. Attention. Par en arrière. Ah, ça a Contourner la coupe, ça revient. Mais c'est bon! Birdie, voilà, le deuxième dans les 3 derniers jeux pour André Buis. Pour l'instant, donne un total de 23 à l'équipe des champions. Mylène. Oh, ça s'éloigne, ça. Attention. Non, ça va demeurer le long de la bande de côté. Normal. Stéphane Guillemette, qui n'a toujours pas de birdie. Le seul participant dans le match à ne pas avoir inscrit de birdie. Ça semble pas Non, assez fort, non, ouais, non, ouais. non. Alors, les buts qui augmentent leur priorité. Et on va revoir ce coup d'André Buis qui permet maintenant à la formation championne de jouir d'une priorité après 13 jeux de 2 coups. Voilà, contourne la coupe dans un premier temps. Et au retour, par la porte de côté, mais on va l'accepter avec plaisir. Oui. Donc, dans la coupe, on va revoir au tableau, voilà la lignée. Normal birdie pour les champions 23. 4 normales pour Mylène Arbour, Stéphane Guillemette et les aspirants 25. C'est le scénario du match à l'aube du 14e trou. Et dans la course amicale, Claude, entre Suzanne et André, André mène dans le département des birdies, 2 contre 1. Et on a de la visite à vous présenter. Il s'agit de 2 dames, Jocelyne et Jeanne-Mance Maltais, du Mini-Pot Vimont. Mesdames, il nous fait plaisir de vous saluer. De la belle ville de Laval. C'est ville de Laval, les Titans, je crois, qui ont remporté. Les Titans, oui. Ouais. À la Ligue junior majeure du Québec. Dans une finale face au Tigre de Victoriaville de Gilbert Perrault. André touche la première bande, la deuxième. Bon. Oh. Non! Contourne la coupe. Et se retrouve loin derrière. Il faudra se méfier. Bon, monsieur, on est déjà rendu au total de 23, n'est-ce Ouais. pas? Alors, on se dirige pas mal vers... Un match de près de 33-34. Suzanne, première bande touchée, deuxième Bande, non, les deuxième, bandes non. de fond, non. Alors, normal pour l'équipe. Là, c'est très important. Il faut commencer à retrancher des coups, là, parce qu'il là, reste seulement que 5 jeux. Oh, c'est très lent, ça. Est-ce que ça va Oui. se rendre? Oh, un peu plus fort, c'était peut-être le birdie. La normale pour Stéphane. Tout probablement. Là, Mylène, il faut qu'elle attaque. Le 2 est fait. On n'a rien à perdre. Voilà. Touche la première, la deuxième. Attention, non. Alors, le scénario demeure. Dans le deuxième 9, les Buis dominent par 2 coups grâce au birdie au 11e et 13e jeu. Total 25. Mylène Arbour, Stéphane Guillemette 27. Alors qu'on se présente au monstre. Avec Suzanne Buis au départ.
Oh, attention, ça descend. Non, un peu trop lent. Et c'est pas facile du coin là. Il faut qu'elle soit agressive un peu, jouer ferme. Et voilà. Normal. C'était important. André, à l'entraînement, dans les derniers moments de son entraînement, a réussi. Le birdie, ça semblait relativement facile. C'est fort. Mais c'est fort. Rate de peu. Rate de peu. La normale pour l'équipe. Au dernier moment, on croyait bien, mais... Mylène, oh, c'est bon ça, c'est bon ça. Attention, c'est bon. On contourne la coupe, joue de malchance, se retrouve près de la bande de côté. Ce ne sera pas un coup facile, loin de là. Oh non, oh non. Trop rapide. Très loin derrière. Quand même, là, ça va être plus facile. Là, juste la ligne à faire, il n'y a plus de courbe, il est face au trou. Ah, il joue trop fort, encore une fois. Là c'est très difficile. C'est pratiquement plus difficile qu'au point de départ. Joue son 4e coup. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile, parce qu'on est obligé de ralentir à cause que le parcours est moins long. Et c'est souvent ça qui arrive, la balle. 5. Alors, pour la 2e fois dans ce match, le partant des aspirants a connu beaucoup de problèmes. Plus tôt dans la rencontre, c'est-à-dire au 10e jeu, ce fut Stéphane qui a vécu le cauchemar avec 7. Et là, c'est Mylène, présente 5. Ça pourrait être le trou fatidique pour cette équipe-là. Oh oui. C'est beau. La ligne semble belle, la vitesse ça. aussi. Oui. Allez, voilà Stéphane. Oh, la réaction. Très heureux, brise la glace et réduit l'écart maintenant. Oui, maintenant, on est revenu dans le match. Un seul coup sépare les deux équipes grâce au premier birdie du match de Stéphane Guillemette. Et la réaction n'a pas tardé, hein, le point et tout y était. Tout y était. La vitesse, l'angle, tout était excellent. Alors Stéphane maintenant qui a le momentum pendant qu'on va au tableau, ce birdie de Stéphane au 15e jeu qui réduit la priorité à un seul coup en faveur de Suzanne et André Buis qui, rappelons-le, sont à la recherche en carrière d'une 39e victoire au réseau TVSQ. On va avoir de la visite la semaine prochaine, un invité qui va venir nous parler en long et en large de la nouvelle promotion de cette année pour souligner justement le 20e anniversaire de Minipod. Il va y avoir des choses assez exceptionnelles pour toutes les personnes qui aiment ce genre de sport, cette discipline. Normal pour Stéphane. Mylène. Qui demande conseil à Stéphane. Ouf! En revenant, non, c'est pas ça. Rate de peu, normal. Là, on va voir André qui, lui, ne le fera pas du tout de la même façon. N'utilisera pas la deuxième barre de déviation. Bande de déviation. Ah, il a manqué son coup. Il a manqué son coup. Il a regardé en Suzanne en dépit en voulant dire « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Là, avec la normale, assure l'équipe de conserver la priorité d'un coup, c'est fait. À Suzanne d'attaquer, tenter de réussir son deuxième birdie du match. Voilà la ligne que voulait André. Suzanne, contourne la coupe. Alors, on conserve toutefois cette priorité d'un coup. Avec un... On va revoir avant de voir le tableau, le coup de Suzanne Buis. Ça a raté de très peu. Alors, la première bande diagonale, on va ensuite toucher la bande de côté. Ça traverse et là, finalement, non.
Raté de très peu. 17e jeu. Mylène et Stéphane. Mylène et Stéphane. Et rappelons que si le coup de Suzanne avait atteint l'objectif, le coup était bon puisqu'elle avait touché la première bande de déviation. Par la suite, on peut toucher à n'importe quelle bande. Mylène. Le temps manque pour les aspirants. Oui. C'est loin derrière dans le coin, ça revient, mais... Là, le 2 là, n'est plus important, c'est le 1 qui est important. Stéphane Guillemette, au monstre, réussissait le premier birdie de son match. Avec un autre ici, mettrait beaucoup de pression sur les champions, Suzanne et André Buis. Attention, non, pas assez fort. Ça n'a pas glissé, ça a heurté l'objectif et la normale qui donne maintenant un total de 32 aux aspirants. Suzanne. Oh ici, non, là, ça s'éloigne. Normal, qui assure toujours la priorité d'un coup, qui assurait toujours la priorité d'un coup. Suzanne s'installe. La normale est inscrite. André. Par en arrière. Birdie! Birdie, voilà, c'est fait. À toute fin pratique, une autre victoire au dossier des buts. Le birdie donne un pointage de 13 au deuxième 9 contre 15 pour les aspirants et redonne une priorité de 2 coups. On va revoir ce jeu d'André Buis. Dans un premier temps, la balle passe du côté gauche de la coupe. La bande de fond, ça revient par la porte en arrière. Le troisième birdie du match d'André Buis assure, comme on voit au tableau, une priorité de 2 coups à Suzanne et André avec un total de 30 face à 32 pour Mylène Arbour et Stéphane Guillemette. Les Buis, champions en titre des 3 dernières années, 86, 87, 88, démarrent leur nouvelle saison avec une victoire. Et la semaine prochaine. Attention, Oui. attention, la façon dont il le joue, est-ce qu'il ne tenterait pas là? Non. Oui. Par en arrière, il essayait de Mais là, on voudrait passer expliquer, à la gauche. on voudrait Oui. expliquer avec 2 coups de priorité. Si le participant le désire, il peut toucher à la bande de côté. Et s'il réussit un trou d'un coup, il y a un coup de pénalité. C'est exact. C'est 2. Ouais. Mais s'il veut protéger, disons, assurer l'égalité, là, la normale assure la victoire par S'il ne André. réussit pas le birdie, cependant, il y a toujours le coup de pénalité, donc il Exactement. a un minimum de 3. Exact. Donc, la victoire est officielle. Oui! Oh non, ça a raté de peu, mais quand même, c'est inscrit. La normale donne un pointage de 15 au deuxième 9 et un total de 32 dans le match total que présentent Mylène et Stéphane avant de jouer. Donc, victoire assurée. Une autre au palmarès absolument incroyable de Suzanne et André Buis. Qui, au Québec, pourra se taper cette dynastie? Et André, si on lui avait posé la question l'année dernière en disant « L'année prochaine, tu vas gagner un match avec 32 », il n'aurait pas cru, hein? Non. La normale par Stéphane. Les adversaires pour la semaine prochaine, des vieilles connaissances. Oui. Gilles et Lucie Bussière. Alors, la normale du côté des aspirants et qui donne un total de 34. Eh bien, Claude, on l'avait souligné avant le début de l'émission cette année des Ligues majeures au niveau au réseau Minipod. Ça ne sera pas facile. Les performances exceptionnelles devront être vraiment méritées. On a vu Suzanne Buis, particulièrement à la fin du premier 9, être privée d'un birdie à fraction de pouce. Et il y a quand même le point tournant, c'est la performance d'André Buis en début de deuxième 9. 2 birdies dans 3 jeux qui ont fait toute la différence, qui ont donné le momentum et notre 39e victoire. Chaque joueur a réussi au moins un birdie. Il y a seulement qu'André qui en a réussi 3. Donc à ce moment-là, c'est comme on disait, les pointages vont être élevés, mais je te fais la prédiction, Serge, qu'au fur et à mesure des émissions, les pointages vont redescendre. Alors on va revoir le sommaire de ce match. Rappelons qu'après le premier 9, c'était l'égalité
pour Suzanne et André Buis face à Mylène Arbour et Stéphane Guillemette, comme on voit à l'écran. 17 de chaque côté. Mais les deux birdies en 3 jeux pour André Buis ont donné le momentum à l'équipe. 15 au deuxième 9. Il remporte la victoire de ce deuxième 9 face à 17. Donc au total, 32-34 pour Suzanne et André Buis. Une autre victoire. Alors pour nous, pour Claude Ricard, merci pour cette première émission de 1989. C'est le temps de vous rappeler que cette émission vous est présentée grâce à la collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. On va remettre une bourse pour avoir emporté le deuxième 9e trou à Suzanne et André Buis. Félicitations. Et tout de suite, je vais inviter M. Jean Benoît, qui est président de Minipot International, à faire la remise des bourses pour le match d'aujourd'hui. Tout d'abord, les bourses aux gagnants. Une bourse de 400 $ à Suzanne et André Buis. Alors, félicitations. Ça a été quand même un match pas très facile. Alors moi, je dis que la première partie de l'année est vraiment pas facile. J'ai jamais trouvé ça une partie aussi longue depuis que je joue au mini-pot. Et votre impression à vous, André? Mais je pense que le mois d'avril, il n'a pas fait beau. On n'a pas pratiqué non plus, cet hiver non plus. Mais peut-être ça dérangeait, je sais pas. Mais l'année passée, au mois d'août, j'étais fatigué, ça avait plus le goût. Et là, ça m'a repris, mais peut-être il va être peut-être trop tard. On a gagné, on a été chanceux. Tant mieux. Voilà, alors maintenant, une bourse de consolation pour Mylène et Stéphane que M. Jean-Benoît va remettre. Alors, Mylène et Stéphane, comment avez-vous trouvé votre première expérience à la télé? Ben, disons que ça a été très bien côté expérience et je voudrais féliciter André et Suzanne, ils ont quand même relativement bien joué. Pour ma part, j'ai pas vraiment bien joué, mais j'espère de me reprendre dans le futur. Rapidement, vous avez aimé ça? Ah oui, oui. Félicitations quand même. Alors, quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on parlera, entre autres, du 20e anniversaire du Minipot au Québec avec M. René Harel, directeur marketing Minipot International, et également un autre match où les champions Suzanne et André Buis rencontreront des adversaires qu'ils connaissent bien, Lucie et Gilles Bussière. Ici Claudine Douville, au nom de toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.